Bonjour tout le monde, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, on est début 2022 quand je tourne cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses voilà, pour cette année et puis pour les suivantes bien sûr. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'importance du retour à soi et de la force de volonté. Alors j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais il me semblait important de vous le rappeler et puis d'élargir un petit peu tout ce que j'avais pu vous dire auparavant. Dans le travail d'ouverture de conscience, si vous regardez un petit peu les contenus qu'on a à droite à gauche, on parle beaucoup de l'ego, du travail sur notre ego. On peut faire à un moment donné un amalgame entre travailler sur son ego, donc qui est la partie blessée de notre être, et l'amalgame avec le fait de l'ego d'être égocentrique en fait, d'être vraiment trop centré sur soi. Et je sais qu'à un moment donné, moi je me suis vraiment posé cette question, mais comment je me positionne par rapport à ça? Parce que oui, en effet, j'ai des blessures, je le vois bien, j'utilise des masques hein, pour, euh, pour parer à ne pas être, à rouvrir mes blessures. Donc je suis pas totalement moi-même. Mais, voilà, on m'a quand même appris. Enfin, le mot égocentrique n'est pas vraiment un mot très positif, on va dire. Donc, comment je me positionne par rapport à ça? Surtout, je vous le répète souvent, la personne la plus importante, c'est vous. Phrase que mon papa me répète souvent, un petit peu moins maintenant, je pense qu'il a vu que j'avais compris. J'avais vraiment du mal à la comprendre avant cette phrase. Moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est justement comment se positionner par rapport à ça. Donc en effet, il y a une partie de travail de blessure qui justement, sur les blessures, de travail sur l'ego qui inclut vraiment un retour à soi en fait, parce que nous seuls sommes capables de travailler en fait sur ces blessures. Alors pas forcément seul, on peut être accompagné, mais dans tous les cas, même si vous êtes accompagné, si vous-même vous n'avez pas la volonté de travailler sur vous d'opérer ces changements et ces libérations, ce sera pas possible en fait. Énergétiquement, vous bloquerez les choses en fait. Enfin, pour moi, ce sera vraiment pas possible. Il doit vraiment y avoir cette volonté intérieure bah voilà, de changement, d'avancement dans notre vie pour pouvoir se libérer de tout ça. Et ça, c'est pas des choses qui sont très très simples parce que souvent, comme on dit, le cordonnier est le plus mal chaussé. Alors là, ça va pas forcément être par rapport au travail, mais en fait, souvent on est arrivé à un stade quand ça ne va pas, c'est que et qu'on veut opérer des changements, souvent c'est que voilà, on s'est rendu compte qu'on avait des dysfonctionnements, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, etc. Et en fait, on est déjà très souvent arrivé à un niveau de blessure, comment je pourrais dire ça, où en fait on n'est pas forcément prêt à travailler sur soi en fait, enfin à se soigner, c'est ça que je voulais dire. Moi la première, je parlais de mon expérience personnelle, je sais que j'ai mal à la tête, mais je vais pas forcément prendre un Doliprane. Tiens, par rapport à ma pratique, je sais que j'ai les capacités de guérir. J'ai du magnétisme, j'ai des fins de guérir, de me traiter sur des problématiques physiques que je peux avoir et je ne vais pas forcément le faire. En fait, le fait de se tourner vers soi c'est aussi d'accepter nos faiblesses, le fait qu'on n'aille pas bien. Et ça reste un des mécanismes qu'on a depuis l'enfance en fait. Vous savez, quand nos parents nous disent non, non, c'est pas grave, tu n'as pas mal, et ben après, c'est pas grave, ne pleure pas, et ben ça, c'est le mécanisme donc, de l'enfant blessé
Mais nos parents nous disent ça, et nous, en fait, on se le... Comment dire? On se l'intègre, en fait. On cache nos plaies. Donc avec des masques, mais aussi dans vraiment le fait d'actionner quelque chose pour se guérir, pour faire du bien. Pour se faire du bien et puis aller mieux derrière. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui sur voilà, le fait d'essayer de travailler sur le fait de prendre soin de vous en fait, vraiment, comme si vous étiez votre propre enfant. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais vraiment vous êtes votre... Prenez soin de vous comme si vous êtes votre propre enfant. Alors ce sera pas sur tous les points directement, c'est des choses qui se font petit à petit, bien sûr. Mais vraiment essayer de prendre les choses petit à petit, et dès que vous avez voilà un petit bobo qui arrive, allez, non, là j'y vais, je laisse pas passer, je laisse pas les choses dériver, je mets pas, je ferme pas les yeux comme beaucoup de gens font, et j'y vais. Et je pense que petit à petit vous serez apte, vous vous reprogrammerez pour aller petit à petit dans les blessures plus profondes, et peut-être dans les mots, hein, MAUX, que vous traînez depuis longtemps. Et ça me fait penser que j'ai envie de rebondir sur la force de volonté. Alors c'est quelque chose que que j'avais pas mis les mots dessus, et c'est en faisant mon bilan de fin d'année et en essayant de poser mes pierres pour l'année 2022, que j'ai vraiment voilà, pris du recul, et je me suis demandé, voilà, là je suis encore en train de vouloir telle ou telle chose, voilà, tel ou tel projet, mais que j'ai déjà depuis plusieurs années, et je me suis posé la question, voilà, pourquoi en fait, pourquoi je n'actionnais pas en fait les choses que je connais aujourd'hui, je connais voilà, assez bien le mécanisme humain, et pourquoi je n'actionne pas en fait pourquoi je ne mets pas en place ce qu'il faut pour mener à bien ces projets. Et en fait, je me suis rendu compte que je manquais un peu de volonté en fait dans ma vie, et depuis très longtemps. Euh, et, euh, et voilà, et comment faire pour actionner cette volonté? Eh ben, je me suis posé la question, et il y a des choses qui sont venues à moi et que j'ai envie de vous partager. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était mon émotionnel qui prenait le dessus sur la force de mon esprit en fait. Pour moi, la force de volonté, elle se trouve vraiment au niveau de la tête, donc ça va pas être au niveau du cœur pour moi. Parce que voilà, l'énergie d'amour, c'est différent en fait. L'énergie d'amour va vraiment nous guider sur un chemin qui pourrait être bien pour nous, ce qui vibre avec nous, qui va nous guider vraiment sur notre alignement. Mais pour moi, il y a vraiment une partie de notre esprit qui vraiment se situe au niveau du cerveau, qui, euh, qui elle, euh, peut nous aider justement à structurer un peu nos pensées pour nous mener vers là où on a envie. Pour ça, je suis tombée, il n'y a pas de hasard, hein, mais sur une méditation. Je vous mettrai une méditation vibratoire. Mes amis sur Facebook, mon Facebook c'est Marie Donard, Donars. Je vous le mettrai en lien aussi si vous voulez voir ce que je partage de temps en temps, hein. Je ne suis pas une grosse fan des réseaux, donc voilà, je m'en sers un petit peu. Et donc j'ai partagé cette méditation vibratoire qui pour moi est vraiment très puissante, et qui m'a vraiment fait comprendre que j'avais un travail à faire au niveau de mon cerveau, de tout ce qui est partie de la concentration et justement de la force de volonté. Donc voilà, j'invente rien. Cette personne, la Lucie, elle est vraiment, je trouve, allez voir ses autres contenus, en tout cas sur sa chaîne, c'est vraiment, vraiment chouette. Je vous mettrai le lien en bas de ma vidéo. Donc voilà, et d'ailleurs sur une de ces vidéos, je vous le retransmets, elle parle du fait justement dans cette reprogrammation, au-delà de sa méditation guidée là, pour le nouvelle année qui est vraiment magique je trouve. Elle parle à un moment donné de se lancer des défis en fait, pour justement reprogrammer cette partie volonté.
Et par exemple, elle parle à un moment donné de bah, pourquoi pas se dire, allez, pendant 3 mois, eh ben, je vais parler pour moi, je vais arrêter de manger du fromage. Et parce que je suis une grande fan de fromage, j'adore ça, j'en mange tous les jours, presque à tous les repas. Et voilà, et c'est vrai que bah, se lancer ces défis-là, ça nous permet de vraiment de s'observer en fait, de pouvoir s'observer parce que bah, dans les premiers jours c'est pas simple et de voir quels mécanismes se mettent en place. Et voilà, et c'est je pense une musculation en fait de notre cerveau et bah, voilà, moi j'ai la volonté de changer des choses et dans ma vie et d'atteindre des choses, mes objectifs. Mais pour ça, voilà, ça passe par peut-être, pas pour tout le monde, hein, j'espère que vraiment beaucoup de gens ont cette force de volonté qui est, euh, qui est au top, on va dire. Mais voilà, j'avais vraiment voilà, à cœur de vous partager ces deux petites graines hein, qui sont donc dans un premier temps de vraiment voilà, c'est pas égoïste de penser à soi et de se faire plaisir. Euh, on ne peut donner, pour moi, on ne peut bien donner que si déjà on est complètement nourri nous-mêmes. Que quand nous on est plein. Et qui mieux que nous pour vraiment savoir quels sont nos besoins. Et pour ça, on est vraiment obligé de passer par une phase qui peut paraître égotique égocentrique plutôt, voilà. Pas faire l'amalgame entre égocentrique et égotique. Merci cette vidéo. Et vraiment, voilà, vraiment revenez vers vous, faites-vous plaisir, nourrissez-vous. Et vous verrez qu'à un moment donné, quand vous serez vraiment plein, et vous serez vraiment en joie, dans l'abondance, dans tout ça, là, vous pourrez donner et ce que vous vous donnerez, ce sera... ça vous demandera plus d'efforts en fait, ce sera automatique. Vous vous écouterez, vous aurez trouvé cet équilibre en fait entre recevoir et donner aussi. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est voilà, travailler sur votre propre programme en fait par rapport à tout ce qui est force de volonté. Regardez ce qui bloque. Pourquoi vous ne mettez pas en place les choses? Surtout que quand on avance un peu sur cet éveil de conscience, on se rend compte des phénomènes vibratoires, du fonctionnement de l'abondance, que voilà, tout ce que l'on émet vient à nous, en fait, on reçoit ce que l'on vibre. Donc vraiment, on est censé avoir, quand on sait ça, on a toutes les cartes en main, en fait. Sauf que voilà, on a nos vieux schémas, nos vieux fonctionnements qui peuvent bloquer tout ça. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voyez d'autres choses à rajouter, à liker pour m'encourager dans ces partages qui vraiment me tiennent à cœur, me font beaucoup de bien. J'ai vraiment à cœur de partager tous mes ressentis parce que bah, ça me fait du bien. Pareil, c'est vraiment dans cette volonté de transmission. J'essaie vraiment de vous apporter, d'apporter des choses et puis de progresser aussi sur ce mode de diffusion. Voilà, j'essaie d'améliorer un petit peu à chaque fois mes transmissions. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez pensé à quelqu'un pendant que vous visionnez la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse.